Allez. Merci. Alors moi, en fait, ma question, c'est effectivement, j'ai fait un travail sur mes croyances, on va dire, dont une en particulier que je traîne depuis quelques décennies, on va dire. Voilà, ces derniers mois, ou peut-être ces 2 dernières années, j'en ai fait un petit peu le tour de cette croyance, en remerciant aussi ce qu'elle m'a apporté. Mais qui m'a aussi beaucoup cloisonné, emprisonné en fait. Voilà. Donc j'ai fait le tour de cette croyance, j'ai dit ok, maintenant c'est bon, basta, on met à la poubelle. Mais en fait, la projection de cette croyance dans le monde relatif semble quand même bien présente, et voire s'intensifier. Ça continue encore, ouais. Ouais. C'est quoi la croyance? En fait, sur mon droit d'exister. Sur ton droit d'exister? Ouais. Ouais. Et donc l'idée, c'est j'ai pas le droit d'exister. Voilà, c'est ça. Et donc, pendant de nombreuses années, j'ai fait en sorte de ne pas exister. T'as réussi? T'as réussi? Ah, à fond la caisse. Ça m'étonnerait. Oui. Disons que... Oui. Non, mais pause. Ouais. Ça m'étonnerait que tu aies réussi. Ouais, non, j'ai pas réussi. Ouais. Donc ça marche pas très bien. Non. Disons que j'ai saboté... Quoi? Bon, c'est peut-être la perception que j'ai de ce qui existait, en fait, aussi. Voilà, de liberté, voilà, tout ça. Donc, il faut juste voir que c'est pas un travail de longue haleine, sauf si on veut que ce le soit. Il y a beaucoup d'intérêt, n'est-ce pas, à faire de la psychanalyse et tout, ou du travail spirituel sur les croyances. Il faut juste se rappeler du but. Le but, c'est ce qui n'est pas vrai, n'est pas vrai. Point final, 0 pointé. Alors ça, je me le suis dit. Oui, mais c'est plus que le dire. Ça veut dire que toutes les croyances qui ont pour centre ce que je ne suis pas, ne peuvent pas être vraies. Donc, quand tu me dis « j'ai pas le droit d'exister », on va prendre celle-là. Elle est très présente chez tout le monde, celle évidemment. J'ai pas le droit d'exister. Bien. D'abord, on voit que c'est pas possible, puisque tu peux pas supprimer l'existence. Tout simplement, alors ne pensez pas à ce que je viens de dire, parce qu'autrement, il y a le mental qui arrive, oui, mais alors la mort et tout, ok. Donc il va falloir qu'on reparle de ce truc-là. Non, c'est pas la peine d'aller là-dedans. Je ne peux pas couper l'existence, pourquoi? Mais parce que je ne vois pas un endroit où l'existence commence. Point final. Et vérifie-le par toi-même. Le comprendre, c'est sympa, mais le comprendre, ça permet au mental de se calmer pour que voir. Tu sais que tu existes. Oui. Comment tu sais ça? Ne serait-ce que par l'exercice de ce matin, quand je suis dans la nature, quand je suis avec les gens que j'aime. Alors ça, c'est pas tout à fait... donc c'est bien, mais tu es en train de me décrire des perceptions où tu te sens bien. Oui. Ok. Oui. Mais comment est-ce que tu sais que tu as toutes ces perceptions? Comment est-ce que tu sais que tout ça s'est passé ce matin? Je le vis. C'est en moi. Tu le vis, c'est en toi. Moi, ce qui m'intéresse, je parle à un enfant de 2 ans, hein. C'est débile comme question. C'est derrière toute notre intelligence. Comment est-ce que tu sais que tu as vécu ça? Vraiment débile, hein, t'es pas intelligent du tout. Ouais. Comment tu sais que tu as vécu tout ça pour m'en parler? C'était là. Et comment tu sais que c'était là? Je l'ai perçu. Tu l'as perçu, pause. Ouais. Tu l'as perçu. Reste tranquille avec ça, je l'ai perçu. Au début, on arrive avec des croyances, ça va être intello, ça va être dur, ça va être sympa et tout. Et là, non, je déçois un tout petit peu. Non. Voilà, tu vois, c'est genre, bon attends, ça c'est bien comme travail, mais il y a un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus puissant. C'est de vérifier. De vérifier que je suis toujours là pour parler de mes expériences. Je suis toujours là pour vivre mes expériences. Je suis toujours là pour vivre que je m'empêche de vivre, par exemple.
Comment savoir que je m'empêche de vivre, que je me bloque, ou que je me bloque pas, ou que je suis dans la nature, ou que je suis emprisonné, ou que j'en veux à quelqu'un, ou quelqu'un m'en veut? C'est quoi le dénominateur commun de toutes ces situations? C'est moi, je perçois. Intéresse-toi à celui qui perçoit maintenant. C'est comment ton prénom? Claude. Claude. Comment tu sais que tu t'appelles Claude? C'est le nom qui est sur ma carte d'identité, on m'appelle comme ça. Le nom qui est sur ta carte d'identité. Est-ce que tu es une carte d'identité? Non. Est-ce que tu es C-L-A-U-D-E? Non. Ah bon? Non. T'es qui alors? Je ne sais pas. Super, pose. Pose. Je sais pas qui je suis. Comment tu te sens avec ça? Regarde, toutes tes questions. Blablabla. Je me sens bien. Bien sûr que tu te sens bien. Ouais. Parce que derrière l'expérience de... Derrière ou avant, l'expérience de se savoir être quelqu'un qui a des soucis, plus ou moins spirituels, plus ou moins psychologiques, il y a ce savoir-être, mais ne pas savoir qui nous sommes. Et ce savoir-être, c'est pas un savoir... T'es pas sorti de toi pour me dire je sais que je suis. C'est une façon de parler, hein. Mais derrière tout ça, t'existes. Bref, tu n'es pas une carte d'identité, tu n'es pas des lettres, tu n'es pas un prénom. Tu vois bien que toutes les mémoires qui forment la vie de Claude sont des images, avec des sentiments, des émotions, des relations. Elles se présentent sous forme d'images, de scènes. Quand tu regardes vraiment, tu fais tu regardes tout présent le mental, eh bien c'est tout un monde de scènes, de sensations, même de mémoires olfactives, de Madeleine de Proust, de machin. Il y a tout un monde à l'intérieur là-dedans que tu perçois, puisque tu m'en parles. Donc tu dois forcément précéder même ce monde-là. Mais le monde de ton histoire, tu dois le précéder. Oui. Puisque tu m'en parles. Je le pense. Magnifique. Ouais. Qu'est-ce qui précède? Qui es-tu? Toi qui es tranquille sans te savoir. Qui es-tu? Ou plutôt, qu'est-ce que tu es? Plus simple, plus direct. De quoi t'es fait? Alors, je ne sais pas si ma réponse, je ne sais pas si c'est mon hypothèse. Voilà. Mon hypothèse, c'est que, voilà, à ma naissance, je suis venu au monde dans un contexte très très particulier. Et ce contexte de ce contexte est né un logiciel Lego, en fait, voilà, qui est prévisible, qui ne fait que réagir. Voilà. Et en fait, ce logiciel, il ne pouvait pas être autrement. Donc je l'ai choisi. Et ce que je crois, c'est que je l'ai choisi, non pas pour poser une question à ce monde relatif, mais pour expérimenter la réponse. Pour l'expérimenter. Voilà. Mais qui, avant, je ne sais pas. Bon, alors le plus important, alors c'est très bien tout ça, mais le plus important, c'est qui parle et qui t'est. Et après, tu verras s'il y a un ego, si tu t'es incarné ou pas. Tu vois. On n'est pas sûr de ça non plus. Oui. Parce que pour me dire ça, il fallait que tu ailles dans une mémoire encore. Il fallait que tu ailles dans une hypothèse. Pour m'en parler, tu m'as quitté pour mettre les yeux en l'air. Tu as fait, alors, d'après moi, mon hypothèse. Oui. Il n'y a pas de mal à ça, mais regarde là, comme je ne suis pas du tout en train de te parler, en fait. Alors, d'après moi, non, mais il faut que tu vois. Ouais. Mon hypothèse, c'est que alors, je suis venu m'incarner, j'ai des super thèses, j'ai ou pas un prix Nobel. Mais c'est là que ça se passe. Alors voilà, machin. Et moi, je te dis, ok, peut-être médaille d'or, médaille de bronze, médaille de chocolat, peut-être. Mais on va mettre ça de côté 2 secondes pour voir ce qui se passe sans tout ça, tout de suite maintenant. Derrière toute définition. Sans définition, il ne peut pas y avoir de médaille. En chocolat ou en bronze. Il ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible parce que les médailles ont à voir avec un savoir. Meilleur savoir, moins bon savoir, un truc super, machin. Okay. On n'est pas en train de mettre ça de côté dans le sens c'est pas bien. Non, on s'en sert à la preuve. Regarde, je suis bien en train de divulguer des mots. Mais on s'aperçoit de plus important que c'est pas les mots qui comptent, n'est-ce pas? C'est d'où ils viennent, ou c'est ce vers quoi ils pointent, c'est l'expérience directe. Les mots décrivent une expérience, n'est-ce pas? Les prix Nobel sont là pour décrire un petit peu mieux une expérience. La meilleure utilisation possible des mots, c'est de les mettre au service
de l'expérience qu'il tente au mieux de décrire. C'est le but des mots. Mais le mot n'est pas la chose. Si j'ai soif, je peux répéter eau 20 000 fois, ça ne va pas me rassasier, ça ne va pas m'étancher ma soif. Parce que je ne peux pas boire EAU. Comme toi, tu ne peux pas être CLAUDE. Parce que tu sais que tu es. Tu ne sais pas ce que tu es, mais tu précèdes tout ça. Tout ce que tu peux me dire sur toi, c'est que il y a une perception de tout ce dont je te parle. Je sais que je ne suis pas mort, et je ne sais pas qui je suis. Est-ce que ça, c'est des mots qui décrivent l'expérience telle qu'elle est tout de suite pour toi? Oui. Donc tu peux te poser avec ça, parce que là, il n'y a pas de problème là-dedans. Non. Cool, donc reste avec ça un maximum. C'est ça qu'on appelle l'existence. C'est un mot hein, encore. Hein. Parce que c'est pas avec le mot existence qu'on va faire pousser des choses. Il y a bien quelque chose derrière. Une existence. Dans mes méditations, il y a un point de bascule en général, qui arrive plus ou moins vite. On est OK avec l'espace, le maintenant est, OK. Il n'y a pas autre chose que maintenant? Non. Maintenant commence? Non. Maintenant s'arrête? Non. Il y a maintenant, et maintenant, et maintenant. Alors ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Et la bascule arrive quand on se demande, mais qui est conscient de maintenant? Parce que si tu étais conscient de maintenant, ou de l'existence, il y aurait un endroit où ta conscience s'arrêterait, et un endroit où maintenant commence, où l'existence commence. La bascule, elle est là, on est en train de jouer sur ce fil-là. On croit qu'il y a une conscience de maintenant. Et la bascule, c'est que maintenant est conscient. Et rien, ça s'écarte. Et c'est très lent maintenant. Parce que si maintenant est conscient, il ne peut pas y avoir un moi qui a un problème. Puis il n'y a que maintenant. Donc la définition de l'existence, c'est... Définition de l'existence, ça ne se définit pas, mais on peut dire, pourquoi pas, parce que ça nous aide pour ne plus dire autre chose, que c'est ce qui précède. C'est une évidence que ça précède toute définition. Je sais de ne pas être un mot, ni d'une mémoire, mais je sais que je suis présent et conscient. Je précède tout ce qui se passe. Je suis l'existence. Parce qu'on croit après, quand on entend ça, on dit oui, c'est vrai, je précède, mais donc il y a autre chose. L'étape d'après, c'est voir que cette autre chose est en moi. L'essence de toute chose, c'est moi, c'est l'existence. Oui. Ça, j'entends. Donc maintenant que tu es avec ce truc-là, où sont tes questions? La question, ça reste la même. Pourquoi, justement, enfin, il me semble que j'ai fait un chemin par rapport à ces croyances et qu'elles continuent à s'intensifier, en fait. Peut-être que c'est la dernière bataille avant l'accalmie. D'accord. Peut-être. Vérifie juste quand elles viennent, profites-en pour voir que c'est pas vrai. Ta croyance de base, c'est je me suis pas permis d'exister. C'est pas vrai. Là, on est allé plus loin pour toi et pour tout le monde. L'existence peut se faire croire. Elle peut se faire croire ce qu'elle veut. Peut se faire croire qu'elle n'est pas. Qu'elle n'a pas le droit d'exister, qu'elle ne mérite pas. Donc elle va se couper son existence. Super. Mais en attendant, tu as l'existence qui est là. Bon, quand tu as fini, tu me dis. Mais je lui dis. Non, c'est elle qui te le dit. Ouais, d'accord. C'est elle qui te le dit. D'accord. À un moment, c'est bon, tu peux lâcher les croyances. Ouais. Donc juste voir à chaque fois, le travail sur les croyances, c'est pas un travail, c'est pas une psychanalyse, c'est pas intéressant. Le travail sur les croyances, c'est pas intéressant. C'est juste voir que c'est pas vrai, que ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Mais ça, je me le répète depuis... Mais il n'y a pas juste à se le répéter. Tu te le répètes, mais ce que je me le répète, mais je le... Tu le vois. Je le vois. Continue, c'est bien. Ouais. Continue. Tu es juste en train de déblayer les couches que tu as rajoutées, les couches de fausseté que tu as rajoutées à la vérité.
et le fait d'y tenir. Les croyances, c'est juste j'y tiens encore un petit peu parce que j'existe en tant que Claude. Ok. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais, c'est que soit j'ai pas été persuasif encore vis-à-vis de moi-même. Non, il suffit de voir, parce que même ce moi-même dont tu parles, il n'est pas vraiment là. T'es l'existence consciente qui est tout à fait persuasive avec elle-même. Quel effort tu fais pour entendre mes paroles? Aucun. À quelle vitesse tu les entends? Instantané. Instantané. Tu viens de donner une meilleure définition de toi que tout à l'heure. Je suis instantané et sans distance. Cet état d'être, ce qui est la base de toute chose, n'a aucun problème en fait. Il faut revenir tout le temps à ce qui est vraiment vérifiable. Toutes les autres croyances, il faut aller là pour les vérifier. Celle-là, elle est toute bête. J'existe? Ouais. Je sais ce que je suis? Non. Il y a un problème? Non. J'ai envie de voir mes croyances? De moins en moins. Oui, c'est vrai. Voilà, la réponse c'est ça. C'est pas j'ai enlevé mes croyances, c'est j'ai de moins en moins envie d'aller le voir. Parce que je vois que ça m'affecte de moins en moins. Parce que je lui donne de moins en moins d'importance. Donc c'est bizarre, on n'a pas vu la croyance, on a vu tout ce qui la rendait encore vivante, possible. Et c'est vrai, quand tu la rends encore importante, elle va encore se manifester. Muji, qui est là, il a un exemple sympa, il dit je crois, hein. Enfin tout le monde parle de cet exemple de quand tu conduis un paquebot et tu vas arrêter le paquebot pour qu'il s'arrête au port, il faut l'arrêter 5 km avant. Oui, c'est vrai. Tu vas faire genre ah non, là il va rentrer dans l'île. Ouais. Donc tu l'arrêtes, les moteurs sont coupés, mais ça continue encore un peu. Voilà, de la même façon, tu as coupé la croyance, hop, elle va continuer à monter un peu, mais tu vas voir, elle dure moins longtemps, elle a de moins de force. Pourquoi? Parce que tu y crois de moins en moins, etc., etc. Il y a encore, il m'avait dit un truc, Moji m'avait dit, tu peux dire que tu y crois, mais regarde plutôt la pensée arriver avec de l'énergie de croyance. Et là c'est super, parce que toi tu restes l'existence consciente, qui n'a pas de forme, qui ne commence pas et qui ne termine pas, et à l'intérieur de toi, des idées, des images, des problèmes, et de l'énergie de croyance. C'est une bonne façon de le voir, ça. Parce que ça monte et ça descend en toi, quand je dis c'est une bonne façon, c'est une description plus meilleure, quoi, plus logique de ce qui se passe. Je trouve pas un jeu qui croit à ça même. Tu vois? Reviens toujours à la possibilité que c'est pas vrai. Alors ça, je le fais, voilà, je le fais régulièrement, on va dire. Dès que, quand l'énergie de la croyance augmente, arrive, je le fais. Alors c'est vrai que l'évolution aussi, c'est que je suis un peu plus un petit peu plus dans la confiance quand même. De plus en plus dans la confiance, de moins en moins dans le doute. Voilà. Ouais. Moins il y a de croyance, plus il y a de confiance. La croyance, ça fait amener les yeux là. La confiance, ça fait se poser. Donc tu vois le chemin, tu perçois qu'il y a eu déjà une évolution et un changement, et qu'il y a de moins en moins de cette énergie de croyance et de plus en plus cette énergie de confiance. Voilà, c'est super. Non, ça suit son cours. Oui. On vient juste essayer de percer encore 2-3 petites choses quand on vient là, quoi. Et là, ce qui m'a interpellé, c'est que la projection est plus... Par contre, alors, paradoxalement, c'est que la projection est plus... Forte. Oui, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est les derniers cris, quoi. Et ça dure moins longtemps. Donc, l'intensité qui reste de ces projections ou croyances, c'est la même chose. Elle a moins de force pour te convaincre. Donc, je la personnifie. Donc, pour essayer de faire tout pour te convaincre, sur le marathon, elle se fait avoir maintenant, c'est terminé. Donc, elle doit de plus en plus faire de bruit. Oui, pour essayer d'attirer ton attention. Parce qu'elle n'existe pas sans ton attention. Elle est là parce que tu l'écoutes. Et là, tu l'écoutes de moins en moins. Donc, je personnifie le truc. Donc, comment faire pour lui faire écouter mes trucs? Je vais faire de plus en plus de bruit. Mais j'ai de moins en moins de force parce que je sais qu'il m'écoute de moins en moins. Donc, j'essaye. Et toi, tu regardes. De temps en temps, tu fais intéressant. Et là, elle est contente. Ça me parle. Oui, et puis tu fais pause. Ah non, mais ça, c'est pas utile, ça.
Si je suis un peu perdu, si je ne sais pas trop quoi faire, si j'ai oublié parce que je suis encore pris dans l'énergie de croyance, j'appelle l'amour de mon amour. Le vrai désir de mon cœur. Je deviens la coupe, la réception, la cabale, c'est ça que ça veut dire. Je deviens la cabale, la réception du regard supérieur. Père, montre-moi comment tu vois. Et derrière cet immense, vaste et tendre amour, il y a une très forte force qui coupe les liens, qui coupe la croyance, parce qu'on n'en a plus besoin. Tu vois, c'est d'autres façons de prendre le truc, le même angle. Juste pour voir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À un moment, on avait tous un grand ami avec qui on avait des aventures, c'était le Père Noël. Un grand ami. Voilà, waouh, machin, un truc et tout. Puis à un moment, on a commencé à se foutre de notre gueule, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Genre, tiens, mais il n'existe pas ton Père Noël. Ça peut être une grosse agression pour l'enfant, quoi. Jusqu'à ce que cette proposition soit prise et que l'enfant commence à vérifier. Il croit de moins en moins, il entend de plus en plus l'histoire qui se pourrait que ce soit une imagination. Mais elle était très très réelle, cette imagination. On dialoguait avec le Père Noël et tout machin, puis ça marchait bien. Ben, jusqu'à ce qu'à un moment, au fil des ans, le 24 au soir, ou alors on oublie total le truc, ou alors on a encore un peu d'amour pour l'idée, un peu de tristesse qu'on ne veut pas regarder. Alors on commence à regarder par le trou de la serrure, et puis un beau jour on va attraper les parents. On va attraper la cheminée à accueillir personne en fait. Et ça peut être une énorme déception, ça peut être une grande, grande tristesse, ça peut être un grand soulagement, selon l'attachement des uns et des autres. Mais au début comme à la fin, ça n'existait que dans mon imagination. Eh bien c'est la même chose avec je et moi. Je n'existais que dans mon imagination. En dehors de l'existence consciente. D'accord. C'est ok. Cool. Merci. Merci à toi. Merci. Donc c'est Marion, s'il vous plaît. C'est un peu comme Claude, ça fait une semaine que ça s'intensifie énormément. Bon, ça fait 30 ans que je le traîne, donc j'avoue avoir besoin d'aide pour le défaire. En gros, c'est le jugement de moi-même, donc ça se traduit par différentes manières. Quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de la casser. Quand je te regarde, j'ai honte parce que tu me regardes. Quand je mange, je me culpabilise. Et le pire, c'est que j'ai conscience, c'est bien assimiler tout ce que j'ai appris. Mais donc c'est encore pire en fait, parce que je me culpabilise davantage. Et ben voilà, je tourne en rond. J'ai l'impression d'être un poisson dans un bocal. Dans ton propre bocal, dans le bocal de ton propre jugement. Voilà. Sympa. Pause. C'est bien. C'est très souffrant, mais c'est bien de le voir. Je suis un poisson dans le bocal de mon propre jugement. C'est vachement bien ça. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du bocal? Là où je voudrais être. C'est à quel goût de l'autre côté? Le goût de la liberté. Le goût de la liberté. Comment tu sais que ça a le goût de la liberté de l'autre côté? Comment est-ce que tu pressens? Tu le pressens parce que tu souris quand tu m'en parles. Donc tu le sais. C'est pas que de l'imagination. Comment est-ce que tu sais, pas intellectuellement, comment est-ce que tu pressens, si tu veux, que de l'autre côté du bocal, c'est la liberté? Parce que j'ai envie d'y aller. Pas mal. Ouais. Tu peux pas vouloir quelque chose que tu connais pas, tu peux pas vouloir une non-liberté, tu es obligé de vouloir ce que tu es, en fait, de l'appel de ton essence. Et ça, c'est très bien. On fait rien avec, tu vois, on fait rien. C'est pas toi qui vas défaire le jugement.
est plus forte que celle qui se bat contre le jugement. Donc déjà, on sait que quelque chose existe de l'autre côté du bocal. La liberté, ça a quelle couleur, quel goût? Si tu peux m'en parler, ça te fait penser à quoi? Aux oiseaux. Aux oiseaux? Tu les entends là? Oui. Ils sont en train de te chanter la liberté, n'est-ce pas? Si tu connais cette liberté, c'est qu'ils chantent ta liberté, leur liberté. Peut-être que vous partagez la même liberté d'ailleurs. Peut-être que c'est celle-là que tu recherches. Ça, il y a un grand sourire avec les oiseaux quand on les écoute. Il est là, ce sourire. Ce sourire, il est en dehors du bocal. En dehors du bocal. Il suffit d'entendre les oiseaux qui sont là-bas. Donc ta liberté, elle est là déjà. Attends. Tu peux ressentir cette liberté et entendre les oiseaux et goûter à cette liberté sans trop savoir ce qu'elle est. Tu vois bien que quand on reste avec le sens de l'auditif, avec l'écoute, c'est difficile de trouver un endroit où écouter s'arrête et les oiseaux commencent. Tu vois que tout est dans... Quand on arrête de penser, ou quand on ferme les yeux, ça peut marcher aussi. Ça semble intime et proche en fait, sans distance les oiseaux. Regarde que le sans distance qui est entre les oiseaux, le chant des oiseaux et ton écoute, c'est la liberté dont tu parles. Là c'est bizarre, j'utilise des mots. Juste pour te montrer que la liberté que tu recherches, elle est là partout. Elle est partout. Dans cette liberté, un bocal arrive. Dans lequel t'es mal, grave, c'est horrible. Horrible parce que toute cette liberté, tu la connais, puis ça, le bocal semble te donner l'expérience de te couper de cette liberté. Et si tu vas te battre contre le bocal, tu vas le rendre encore plus réel, ce bocal. Mais si tu poses la pensée, eh bien on entend les oiseaux. Goûte à la liberté tout de suite présente. Ne pense pas à Marion qui goûte la liberté, goûte juste à la liberté. C'est Marion. Goûte juste à la liberté, pense pas à Laurent. Oublie tout ça, pense qu'aux oiseaux. Écoute les oiseaux, goûte les oiseaux et goûte la liberté des oiseaux. Et sache que cette liberté, c'est toi. C'est ce que tu partages avec les oiseaux. C'est ce que j'essaie de faire quand je dis de se tenir la main. On partage la même liberté. C'est ça qui nous manque. On est tous mal, on a tous des bocaux. On est tous dans des bocals. Et ce bocal, c'est le jugement de soi. Pas c'est bien, pas c'est ceci, pas c'est cela, pas bien, pas bien, pas bien. On l'écoute parce que son idée principale, c'est qu'on s'arrête là. Je suis Marion et toi t'es Laurent, on est séparés, et puis maintenant j'ai honte, j'ai les boules. Mais là, on fait des trous dans ce bocal. On dit, regarde, le bocal, c'est pas la fin du monde. Il y a l'océan. Le bocal avec le poisson, en fait, il est dans l'océan. Vois-toi comme le poisson rouge, dans un bocal, mais ce bocal, il est au milieu de l'océan. Ça, c'est des images extra. Laisse-les travailler, on n'est pas en train de défaire les choses là. Laisse travailler ta confiance en ce que tu sais déjà. Pas intellectuel, parce que le bocal n'est qu'intellectuel. C'est pour ça qu'on essaye de sortir de l'intellect. C'est dans l'intellect que la pensée me dit pas bien. Et j'ai pris peur et c'est devenu une réalité physique. Mais sans la pensée,
écouter, écoute la liberté des oiseaux. On reste avec ça. Ça, c'est ce en quoi tu dois vraiment faire confiance. La liberté, elle est beaucoup plus forte que le bocal. Derrière ta question, tu es en train de me dire que tu es victime de ce bocal, parce que le bocal est plus fort que toi. Quand tu es dans les règles du bocal et tu te bats contre lui, ouais, tu vas te faire avoir. Parce que tu utilises ta force que tu puises dans l'océan tout entier pour défaire un bocal, dans l'envie de le défaire, tu l'as rendu réel. Et tu te bats contre toi-même, en fait. Même si c'est pas ton idée, le jugement, bien évidemment. Mais c'est idiot d'essayer de se battre contre une idée, parce que quand tu te bats contre une idée, tu la rends très très réelle. Et elle va te définir encore plus. Tu vas en avoir honte, tu vas en avoir peur, tu vas plus savoir ce qui se passe. Plutôt que de travailler sur la croyance, va dans ce qui est positif maintenant. Va dans ce que tu sais qui te fait du bien. Et moi, ce que je t'invite à faire, parce que tu l'as déjà fait, ce que je t'invite à faire, c'est d'élargir éventuellement ta conscience ou ta compréhension au fait que la liberté des oiseaux n'est pas des oiseaux. C'est la tienne. La liberté de la nature, tu te sens bien parce que c'est toi. C'est pas un toi défini par un bocal. C'est un toi qui est beaucoup plus... Il est très abstrait pour le bocal, qui est mental. Mais pour ton cœur, ton corps, ton amour, il n'est pas abstrait. Il est large. T'es un avec les oiseaux. T'es une avec les oiseaux. Vous êtes un, pas dans le corps, mais vous êtes un en liberté. C'est pour ça que tu cherches la liberté avec les oiseaux, parce que c'est toi, c'est ton cœur, c'est ton essence, c'est ton être. Et il est partout présent, ça bombarde partout. Il est partout, il n'y a pas que les oiseaux. Il y a le tableau, il y a la sensation du tableau. Il y a ce bruit-là, il y a la main. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter non plus. Mais tout est déjà accepté, puis après tu fais ton chemin là-dedans. Mais vois déjà que l'essence de cet espace, c'est la liberté avec les oiseaux. J'essaie de te dire que le bocal, il n'est pas si balèze, il n'est pas si gros que ça. Il essaye de faire beaucoup de bruit, il essaie de faire beaucoup de bruit pour te dire « travaille sur moi, travaille sur moi ». C'est sa façon de se maintenir en existence. Travaille sur moi, défais-moi. C'est une ruse. Défais-moi, ça veut dire « ah, il continue à me trouver intéressant, il continue à me rendre réel parce que sans ton attention, le bocal tombe. Il tombe. Il n'est pas réel. » Or, toi, ta liberté, elle est toujours là. Elle était cachée parce que tu as donné beaucoup d'attention à ce bocal. Et à toutes ces tactiques de survie. Il ne peut pas vivre sans toi, le bocal. Regarde que maintenant, dans la discussion, le pouvoir est en train de changer. Tu croyais que c'était lui qui avait le pouvoir parce que tu en étais victime. Et par la paix, l'amour et les oiseaux, tu es en train de réaliser que c'est toi qui as le pouvoir sur lui. Et il tremble. Il tremble, parce que sans toi, il n'existe pas. Il n'existe pas. Un bocal, c'est une membrane. C'est une idée qui a été crue et qui est devenue membrane énergétique. Moi, je l'appelle le scaphandre, mais le bocal, c'est très bien. Ça paraît très dur. Et il n'y a pas de solution. Dans le bocal, il n'y a pas de solution de sortir. Pose le bocal, vois que tu es déjà dehors, et dedans, mais dehors surtout, et vois que c'est toi qui lui donnes le pouvoir au bocal. Et pas l'inverse. C'est pas un pouvoir personnel à Mario. C'est le pouvoir de la liberté. On est fort parce qu'on est un. On se sent mal parce qu'on est tout seul. Mais on n'est pas tout seul, on est toujours un. Et on croit juste que tout seul c'est vrai, et on a donné tout le pouvoir à ce bocal. C'est pour ça que c'était génial de m'avoir parlé de bocal et de poisson. Mais en même temps, je vois bien que... Mais le micro un peu plus fort. Je vois bien que les mots, ils sortent tout seuls. Enfin, il n'y a personne qui fait rien. C'est ça. Ça commence à faire littéralement chier ton bocal. C'est la bonne nouvelle alors. Bah, quand on commence à voir ça, il commence à pas être content. Parce que l'idée de je suis l'agissant et choisissant, si tu ne l'as plus, celle-là, ou si tu commences à revoir qu'elle n'est plus là, lui il est mal, parce que lui il tient sur le jugement. Et si c'est pas toi qui fais, il va te dire ouais, t'as mal fait. Mais non, c'est pas moi qui fais. Ah, il va falloir qu'il trouve autre chose, il va falloir qu'il gueule plus fort, moins longtemps.
Alors qu'il attaque la honte, non, les machins comme ça. Les sales coups, quoi. Il faut qu'il te fasse ça, mais laisse-le faire. Il s'ouvre. C'est un tout petit bocal comme ça, dans l'océan tout entier. D'accord, merci. Avec plaisir. Alors, Marie-Christine. Alors déjà, avant de parler de moi, je voulais juste te remercier. Voilà, parce que moi aussi j'ai fait pas mal de choses comme les autres. Et pour moi, ce que j'ai découvert avec toi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et ça m'a simplifié voilà, beaucoup de choses. Super, cool. Donc voilà, et ça fait du bien. Bon, les questionnements des personnes avant moi ont déjà répondu à pas mal de choses. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Comme d'hab. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse. Il se peut que vous soyez sur la liste des questions, et il se peut que, quand c'est votre tour, vous n'avez plus de questions. C'est une expérience tout à fait normale, parce que vous avez remarqué que dans cette énergie, les questions de chacun sont vos propres questions. Ce qui nous montre bien que la séparation n'est pas réelle. Ce qui nous montre bien que, tiens, mais si c'est elle, c'est ma question, c'est pas un coup de bol. C'est parce que j'ai choisi en amont de voir que ce qui était faux était faux. Et l'unité va commencer à me donner des clins d'œil de tous les côtés. Tiens, sa question, c'est ma question. Tiens, sa réponse, c'est la mienne aussi, etc. etc. L'expérience de résonance qu'on trouve ensemble. Bien sûr. Et je travaille vraiment avec ça depuis longtemps. Bon, synchronicité, résonance, pour moi, c'est un outil quotidien, on va dire. Pour autant, il y a quelque chose que je n'ai pas beaucoup entendu, justement, dans les sujets, dans les vidéos, qui me concerne, c'est les douleurs physiques. D'accord ? Et toute l'approche au corps, en fait. Donc voilà, donc bien que la réponse, je l'ai certainement en moi, j'avais envie d'en parler un peu pour qu'on puisse t'entendre aussi là-dessus. Parce que ces douleurs physiques, bon, moi, depuis aussi loin que je me souvienne, hein, depuis petite, elles sont là, très régulièrement. Et autant j'ai réussi à faire beaucoup de ménage sur plein de choses et ça va vraiment beaucoup mieux, voilà. Autant les douleurs physiques, alors je vais dire, elles me collent à la peau, alors je sais pas. En tout cas, c'est encore de la colle, c'est sûr. Et pour moi, le corps exprime des choses. Certainement encore une facette de moi que j'ai envie de garder, hein, on est bien d'accord. Bien que, bon, comme les autres, j'ai l'impression depuis longtemps d'avoir essayé, essayer de même parler au corps, parler aux cellules, voilà, parce que ça me pompe de l'énergie, ça m'empêche de faire plein de choses, mais il faut croire que c'est pas suffisant. Voilà. Donc je voulais savoir. Qu'est-ce qu'on peut. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux y faire de plus? Bon, je pense aussi que ça. Peut-être que je suis aussi à cette étape où j'en ai encore besoin, encore un petit peu, et c'est assez fort, des douleurs physiques, Enfin, je pense que je les utilise beaucoup pour me faire avancer, depuis toujours. Non. Ça, c'est une façon de retourner le truc et de rendre le truc plutôt positif. Ouais, mais là, tu es prête à aller voir la question, est-ce que j'en ai besoin? Mais personne n'a besoin de douleur physique. C'est vraiment idiot. Absolument, on est d'accord. J'ai pas besoin de douleur physique. Ouais. Bon, c'est chouette ça. Oui. Ce qu'on vient voir ensemble également, c'est qu'on n'est pas les petites choses qu'on croyait être. On a un ancrage de plus en plus large, vaste et profond dans quelque chose qui n'est pas physique. Oui. Mais il ne se sépare pas du physique. Le physique est en lui. C'est ça qu'on a de plus en plus. Puis on s'aperçoit que la solidité du monde est en lien direct avec l'intensité de ma croyance. On sait tout ça de plus en plus. Okay. Donc maintenant on fait la révision des 5000, des 7000, des 10 000.
Le corps a mal parce que tu crois qu'il est réel. Le corps est réel, oui. Donc il aura mal. Et pourquoi? Pourquoi le corps, s'il est réel, a mal? Non, parce que je te dis. Le corps souffre Oui, parce que tu crois oui, qu'il est réel. oui. Oui, ça ne me parle pas, mais... C'est marrant, hein? Reste avec ça. Tu crois que le corps est bien réel, bien solide et que c'est ta maison. Même c'est ton identité. Oui, Celle qui te permet de te dire je suis une femme, oui. je suis là, toi t'es un homme. Tu vois? Alors, si je peux me permettre, justement, pendant de très très nombreuses années, j'étais pas du tout en lien avec le corps, toujours refusée en fait. Voilà. Et justement, dans tout ce travail personnel, hein, la première chose, ça a été essayer de se reconnecter au corps, au contraire, pour réhabiter le corps. Puisque moi, je ne l'habitais pas du tout. C'est une étape sympa. On ne dit pas que c'est pas bien. On est juste prêt peut-être à passer à autre chose. Mais du coup, j'en suis peut-être là. Alors quand tu as connecté au corps, tu n'as pas connecté au corps. Tu as reconnecté à ta croyance et tu as commencé à enlever du jugement. Ouais. C'est ça qui se passe. Ouais. Les approches corporelles sont super bien, jamais le contraire. Mais l'essence des approches corporelles, c'est à un niveau beaucoup plus profond, c'est commencer à enlever les jugements de ma propre expérience ou les jugements de moi-même. Le corps et le monde sont dans mon esprit. Le corps, c'est la pensée la plus individuelle que j'ai, la plus identifiée de moi par rapport au monde tout entier. Mais le monde tout entier dans ton esprit sont des idées dans ton esprit. Une de ces idées, je suis moi, a trouvé demeure dans un corps, qui est lui aussi dans ton esprit. Et ça, c'est plein de jugements partout. Il est fait de jugements, ce corps, partout. Quand on l'accepte, quand on l'embrasse, quand on le regarde, quand on se réincarne, entre guillemets, mais c'est pas vrai. Dans le corps, de plus en plus, quand on embrasse toutes ces douleurs, et on s'aperçoit que ces douleurs sont mentales, toutes les thérapies aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a toujours une idée ou un sentiment ou une croyance à l'intérieur, une mémoire cellulaire, un truc de mes grands-parents. Ok, tout ça c'est super, mais ça veut bien dire que la cause est mentale. La cause est mentale dans un esprit qui pense des idées fausses. La première des idées fausses, c'est « je suis qui je ne suis pas ». Celle-là s'appelle douleur. Dans un esprit, tout simplement. C'est douleur. Je suis qui je ne suis pas. À la rigueur, c'est pas vrai. Mais quand tu dis c'est vrai, douleur tout de suite. Parce que c'est pas vrai. Pas parce que c'est pas bien, parce que c'est pas vrai. Et quand toi tu dis c'est vrai, avec la puissance que tu as, qu'on a ensemble, au-delà du bocal, ça va commencer à faire très mal. Un bocal, ça fait mal. Ça, c'est juste pour te mettre dans la position de celle qui croit. Ton corps n'est pas capable de croire quoi que ce soit, ton corps est une croyance. Un personnage ne peut rien croire, parce qu'un personnage est une image. Si tu vas dans chaque endroit du corps, tu fais tout ton travail corporel que tu fais et qui est très bien, aperçois-toi d'abord que c'est un travail d'amour. C'est un travail d'acceptation de tous les jugements qui se sont cristallisés en douleur. Donc c'est entre toi et toi que ça se passe. Tu vas t'apercevoir en général qu'au centre de toute douleur, de toute contraction, il y a l'idée d'un propriétaire. Il y a un moi là-dedans quelque part. Le moi ou le je, c'est la manifestation de « je suis ce que je ne suis pas ». Je suis un je, un moi individuel. Et partout ça va faire mal. Plus ou moins près, plus ou moins directement, tu vas trouver ce propriétaire. Donc le travail corporel est un travail qui, derrière les couches émotionnelles, corporelles, on va retrouver une idée qui s'est endurcie, qui fait mal et qui s'appelle « je suis séparé de toi », qui s'appelle « je suis moi ». C'est ça la douleur. Donc la douleur, c'est vraiment la traduction encore d'une facette de moi qui continue à vouloir croire... Oui, c'est bien de le voir comme ça. Donc, qu'est-ce qui est quoi? Elle est où la puissance? Le juice, il est où là-dedans? Est-ce qu'il est dans la douleur? Est-ce qu'il est dans machin? Ou est-ce qu'il est dans tiens?
est-ce que ça serait pas, comme tu viens de le dire, un panneau indicateur que tiens, je suis encore en train de croire des cracks à mon sujet. Je suis en train de croire un truc qui n'est pas aligné. Merci la douleur. Oui, mais c'est ce que je fais en permanence. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment ras-le-bol, quoi, parce que ça fait des années que ça dure. Oui, et alors les petits trucs un peu subtils là-dedans, c'est que c'est très subtil. C'est bien, on est très profond là quand ça peut être. Ça va très vite. Mais dans l'attitude, dans le regard, on ne parle que de regard ici, dans l'attitude ou dans le regard, de je vais guérir quelque chose, une douleur, une souffrance, j'en ai marre, machin, très très rapidement, j'ai rendu cette douleur, un, réelle, et deux, problématique, pour mériter guérison. Voilà où tu as la puissance. Je sais ça. Voilà, ben voilà, au final. Au final, parce que tu sais, je te dis pas quoi faire, mais juste tu sais ça. Ça, je sais. C'est comme quand on dit, alors je vais mettre la lumière dans mon corps. Et pour faire ça, c'est sympa, hein, mais pour faire ça, en général on fait ça parce qu'on n'est pas très bien, on se sent pas assez. Mais pour faire ça, il faut d'abord rendre le corps réel. Et qu'en plus il est mal, comme ça je peux le guérir. Quoi. Mais voilà, oui. Il n'est pas assez, je vais rajouter comme ça. J'ai rendu un corps réel et un corps pas assez. Alors que le corps, quand tu ne demandes rien du tout, quand tu te rappelles qui t'es, quand tu oublies toutes tes définitions, il se peut qu'il y ait des douleurs, mais elles ne sont plus problématiques. Elles ne te séparent plus d'autre chose. Après, il faut donner le temps au temps, si tu préfères. Il ne faut pas demander à être, tu vois, aller plus vite que la musique. La douleur principale, c'est que tu n'es pas qui t'es. En fait, la douleur principale, c'est ton allégeance. C'est la puissance de la douleur, c'est la puissance de ta croyance que tu n'es pas qui t'es. Ou que tu n'es pas qui t'es est vrai. Et alors, incroyablement, tu vas retrouver ça partout, partout, partout. Dans le corps, mais également dans toute ta perception. Mais ton corps est dans ta perception. La seule différence de ta perception, c'est que ton corps, et même ça peut être défait, c'est que ton corps semble être ton instrument de l'expérience tactile. Mais même ça peut être défait. Même ça, mais non, mais quand on va vraiment en profondeur, c'est pas ça. Waouh! Non. Le corps est le résultat de la piste tactile. Oh! Le corps local est une création non locale, là où j'habite. J'habite dans le non local. Là, le mental, il est... Parce qu'il ne peut plus. Tu dis non local, voilà, c'est rien. Mais toi, tu t'es pas arrêté. Donc, regarde que le corps, et à la base du corps, c'est la possibilité de faire l'expérience de la localité, de la géographie, d'être autre chose que ce que je suis. Il n'y a pas de problème avec ces possibilités, parce que ça peut être très sympa. L'esprit nous dit quelque part en nous, tu as créé tout ce jeu, toi, c'est-à-dire tout le monde tel que tu te conçois, mais c'est toujours toi, pour t'amuser. Pas pour le mal, pour t'amuser. Pour avoir une super expérience, pour faire un film et t'amuser dans le film. C'est tourner au vinaigre dès que c'est pas vrai devenu c'est vrai. C'est pas vrai devenu c'est vrai, bon là, je m'identifie dedans et là, culpabilité. Et les bocals, et les bocaux arrivent, et maintenant les bocaux se font la guerre. Ou les bocaux essaient de s'éveiller, quoi. Mais un bocal ne s'est jamais éveillé, un bocal c'est les bouts. Une personnalité s'est jamais éveillée. Une personnalité est vue comme, ok, de moins en moins importante. De moins en moins importante. Ton regard rend les choses de moins en moins importantes. En général, ce qui va passer comme résistant chez les uns, chez les autres, c'est un classique de la position, c'est-à-dire qu'on s'en fout alors. Et clac, je refais de la séparation comme ça. Ça, c'est le bocal qui va essayer d'arriver, le général, il va essayer d'arriver derrière. Il va faire, pas bien l'identification, pas bien. Non. Ouais, je suis passé par là. Ben, on passe tous par là, moi aussi, Laurent aussi, je suis avec toi là-dedans. Mais c'est très très subtil, ça va très vite, c'est subtil, c'est des petits trucs. Et quand on reste tranquille, l'océan, le bruit des oiseaux, la liberté, est le tissu de toute chose. Et il est pur esprit. Il suffit juste de se rappeler de ça pour que tout se calme. Et je m'aperçois après que c'est moi qui rends réel. Mais justement, je voulais revenir là-dessus, parce que j'arrive assez facilement maintenant à être dans cette distance, le silence, etc. Mais la douleur physique,
elle est compliquée. Enfin, en règle générale, en plus, c'est la nuit. Alors, ça pourrait paraître plus simple parce que justement, je peux être encore plus dans le silence. Mais à partir du moment, même quand j'arrive vraiment à essayer de me détacher, à être, même à envoyer de la lumière, maintenant je suis plus, plutôt que d'essayer de trouver ce qui se passe, etc., vraiment envoyer la lumière. Mais la douleur physique, elle te rappelle à la vie en permanence. Enfin, non, pas à la vie, elle ne te rappelle pas à la vie. C'est parce que tu l'appelles la vie qu'elle est solide. Ouais. C'est très subtil. C'est pas ça la vie. À la réalité, c'est pas la réalité. Tu vois les croyances qui sortent? Oui. Voilà, celles-là sont la base de la solidité de la pour moi, douleur. la vie, la réalité, il y a la douleur dedans, ça, oui. Voilà, je viens de le dire. Alors que la vie et la réalité, c'est ce qui entend mes paroles maintenant. Est-ce qu'il y a de la douleur dans ce qui entend mes paroles? Non. Est-ce que c'est mort? Non. Est-ce que c'est vivant? C'est bien vivant, c'est bien, oui. À quelle distance peut-être ça? Pas de distance, je suis là. C'est toi. Oui, c'est moi. C'est la réalité. Donc c'est une petite part d'identification qui reste collée, qui essaie de se manifester certainement. Tout va dépendre après de l'intérêt que tu donnes à ce truc-là. Ouais. À ton éveil, à machin. L'idée, je m'éveille, ou je vais m'éveiller, ou je suis sur un chemin spirituel, Ouais. Elle doit forcément te créer une maison. Oui. Elle va te solidifier un corps à chaque instant, cette idée. Parce que tu as demandé à t'éveiller, alors que tu es la vie éveillée. Tu vois, c'est subtil. Ouais, Elle rentre dans le ouais, subtil. Ouais. Donc là, il a fallu passer par je vais m'éveiller, je fais un chemin, etc., pour m'en détacher à un moment donné. Voilà. Ramesh Balsekar est un maître indien, il dit, il parle beaucoup du non-agissant, si tu veux, de tout est la volonté de Dieu. Et il dit, le chemin s'adresse à un chercheur, le chemin s'arrête quand le chercheur s'éteint. Parce que le chercheur est vu comme une idée qui a été chérie. Alors nous, c'est une autre façon de le voir. Nous, on a un enseignement, un pilier qui arrive qui fait l'intensité de ta croyance solidifie la matière. C'est là, oh, ok. Donc déjà, je ne peux pas être une personne. Déjà, je ne peux pas être dans un corps. Puis un corps n'a pas ce pouvoir. Un corps aide la matière. Cette matière est un amas de sensations qui répond au doigt et à l'œil à ce que tu envoies comme message. Et dans tous les petits trucs, là, on a vu plein de messages. Tu vas réécouter la note. Il y a plein de petits messages qui font que ça solidifie, super. C'est important que tu vois ça d'abord. Après, on peut traiter la douleur. On n'est pas en train de dire, il n'y a pas de douleur. Non, on traite la douleur. Mais ça, c'est la meilleure façon de le faire, de ne pas la rendre réelle. Ou plutôt, le mieux, voir que, ok, j'ai solidifié un truc. Moi, il y a un truc qui se passe dans mon expérience corporelle. T'allais dire un truc? Non. Dans mon expérience corporelle, c'est une idée, puis tu dois le voir avec mon corps, en fait. Il bouge tout seul, quoi. Il bouge en réaction automatique aux prises de conscience. Direct. C'est du 1000 volts qui arrive à chaque fois. Ce que je vois maintenant aussi, de temps en temps, il y a des douleurs. Quand l'idée, à la base de cette douleur, est vue, ou quand, pas juste quand elle est vue, parce que ça fait de la nourriture au mental, quand elle est accueillie, tu préfères, accueillie, embrassée, quand on s'aperçoit que la douleur, c'est-à-dire l'hologramme du bocal, c'est la douleur. Il y a une idée de bocal et des hologrammes dans toutes les cellules. L'hologramme bocal est accepté par l'océan qui l'entoure, eh bien, dans mon cas, pas que dans le mien, mon corps est en extase. Il y a une extase qui va défaire la douleur. C'est pas moi qui fais, je suis incapable de faire une extase, moi. Mais il y a un truc, ça peut s'appeler Kundalini ou je sais pas quoi, hein, je sais pas. Mais, et je sens même que, j'en suis pas sûr, mais je sens que quand tu es arrivé, avant même de me poser la question, je commençais à défaire tes propres douleurs. Enfin, elles commençaient à être défaites par ce corps. On devient des espèces de transmutateurs, transmutants. Oui, c'est ce que je cherchais.
Ah non, mais c'est pas moi, je sais pour rien. Je sais du coup. Non, mais tu vois, Oui, c'est-à-dire que voir... Je pense que ça peut... Enfin, je crois Bien que ça sûr, peut- voir c'est la vie. Voir c'est la vie, c'est être. Et être c'est l'antithèse de toutes les pensées qui sont fausses, qui se sont transformées en douleur. Tu vois, je reviens au truc anglais, ça n'est pas important. Le regard du Saint-Esprit, c'est ça n'est pas important. Le regard du Saint-Esprit, ça n'est pas important, traduit par un mental égo, c'est alors on s'en fout. Non, 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 c'est pas important. Alors le Saint-Esprit, c'est l'amour pur. Et l'amour pur nous dit embrasse, c'est pas important. Et quand j'embrasse, c'est pas important, les douleurs ou la solidité se défont. Se défont littéralement dans mon corps aussi, ils se défont. Combien de fois je croyais que mon corps allait faire... Et non, il est toujours là, apparemment, le truc mystérieux. En anglais, it doesn't matter. C'est pas important, it doesn't matter. La matière ne se forme pas, ce n'est pas important. Oui, c'est vraiment des étapes en fait, hein, les unes derrière les autres. Donc parce que moi j'ai eu l'étape, donc pas de corps, pas envie d'en avoir un en tout cas. À une étape, si, il faut vraiment... oui, c'est ça, c'est très bien de voir ça. Ouais. Tu réincarnes-toi dans le corps. Ça veut rien dire au niveau de l'esprit, c'est très bien ce qui se passe. L'esprit guide à se réincarner dans le corps, même si c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il sait très bien qu'à un niveau où tu habites et tu as les manettes de tout ton univers, tu es en train d'accepter ce que tu as jugé pendant des millénaires, le corps. Et tu t'aperçois que c'est pas de sa faute, le corps. C'est juste une idée qui était là. Ah, ok, bon, bah, je vais me réintégrer dedans jusqu'à ce que je vois que jamais j'ai été dans un corps et que le corps était en moi. Mais c'est des étapes, comme tu dis. Merci. Avec joie, si ça t'a été utile, mais je suis sûr que ça l'a déjà été. Bien sûr, puis je pourrais re-regarder. Ouais, c'est ça. Oui, c'est très subtil ce qui se passe. Oui, parce qu'il y a des choses qui ont besoin vraiment d'être vues, revues, répétées pour être intégrées. Eh bien, tu vois, quand on se tient la main, le temps se ralentit. Quand le temps se ralentit, on commence tous et toutes à goûter à la liberté de l'océan. Et quand on goûte à la liberté de l'océan, de façon organique, comme j'aime le dire, mais c'est une image, vous la prenez comme vous voulez, c'est-à-dire non mentalement, non mental, non intellect, la compréhension que le bocal n'est pas vrai et que je ne suis pas bocal est en activité. À chaque fois qu'on fait des trucs qui sont hors du bocal, on commence à informer le corps tout entier, l'expérience tout entière, que le bocal n'est pas vrai. Donc c'est pas Freud qui a l'œuvre là. Hein, j'ai envie de dire, c'est mes cellules, mais c'est encore une façon de parler que j'ai, quoi. Vous n'êtes pas en contact avec ce que dit Laurent, vous êtes en contact avec ce que vous entendez de Laurent. Et ce que vous entendez de Laurent, c'est un choix. Personne n'a raison ou tort, puisqu'on est en contact avec son propre esprit. Autrement, on ne serait pas la puissance que l'esprit nous dit qu'on est. Je ne vois que mes idées partout. Énorme! C'est quoi ça? C'est pas une main, c'est mes idées. Vous voyez les marionnettes? C'est mes idées que je vois. Alors, je veux rien conclure à ce qu'on est en train de me dire, ça me dépasse total. Mais j'accueille. Alors, tu sais quoi? C'est énorme. Mais ça me parle grave. Alors, j'ouvre la vanne. Il y a une fleur, un nénuphar qui est... Continue. Je ne comprends rien, mais j'adore. Vas-y. Viens. J'embrasse ton... Oui, je suis ultra puissant, j'adore, c'est magnifique. Vas-y, viens. Fais ton truc, parce que tu sais quoi? Ça marche. Et moi, je saurais bien où me placer sur cette vague. Je vois ce que je vais surfer ou pas. On verra bien. Alors, une petite question supplémentaire qui n'est pas vraiment pour moi, mais globalement. Donc, tu dis qu'on est effectivement la seule responsabilité qu'on a vraiment, c'est le regard qu'on a sur les choses, d'accord, et pas les événements eux-mêmes. Non, oui, c'est ça. Pour autant, bon, c'est un petit peu en lien avec la douleur, c'est les accidents, les maladies graves, etc. Moi, je côtoie pas mal de gens comme ça, et du coup, pour moi, dans cette manifestation de la vie, etc., il y a bien la responsabilité des personnes à un moment donné, quand même. Je veux dire, donc tu dis non, on n'a pas de responsabilité sur les événements eux-mêmes, mais il n'empêche que, moi j'étais persuadée de ça je le suis toujours, que les personnes manifestent, ont des accidents ou pour quelque chose, pour arriver
y a forcément une croyance derrière qui va leur ramener cet événement-là, qui va... Alors après, il y a tous les événements planétaires, peut-être sur lesquels on n'a pas de maîtrise, ça j'entends bien. Enfin, pas de maîtrise, pas de responsabilité. Mais bon, j'ai pas mal travaillé avec le Byron Katie. Hein. Donc elle dit bien, il y a toi, ton propre business, et puis à côté le business des autres et le business de Dieu. Donc ça me va très bien. Mais il n'empêche que dans mon propre business, il y a des fois accidents, maladies graves, etc. Donc, et je pense qu'on a quand même une influence là-dessus. Enfin, Notre seule influence, c'est le regard. Mais c'est quoi le regard? C'est croire à l'idée racine ou pas? Oui. C'est tout. C'est ça qui met en branle. Le script est écrit. Tu connais pas ta prochaine pensée, si? Non. Bah alors, qu'est-ce que tu vas connaître? Ouais. Tu peux pas rien contrôler, tu connais pas ta prochaine pensée. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui. Oui, dans ce sens-là. Toi, tu arrives après avec pause, confiance, on regarde, et c'est vrai que le fait de faire ça va donner plus d'espace, plus de recul, une conscience de la responsabilité qui est différente, etc. etc. Et des désirs après qu'on peut orienter quand même. Des désirs différents, etc. Oui, mais à une conscience totalement identifiée à un personnage agissant, tu peux pas dire la même chose. D'accord. Cette personne croit qu'elle contrôle, machin, truc et tout. Toi, tu sais comment ça se passe. Et par exemple, à un certain moment, il fallait que tu t'incarnes dans ton corps. Tu fais les racines et tout, c'est sympa, tu vois. Ok. Maintenant, tu vois bien que tu as changé de classe. Hop, tu es passé à l'université. D'accord. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir un truc, pas bien, il ne faut pas que tu t'incarnes. Non, c'était très très utile de faire ça. C'est très très utile de dire à la personne, essaye de faire autrement. Essaye de regarder, machin. Mais tu ne peux pas lui dire, regarde autrement, parce qu'elle n'en est pas... Parce que quand on fait au ralenti, et quand on voit qu'est-ce qui est à la racine de chaque action, c'est toujours un regard. Et derrière un regard, il y a quelque chose d'encore plus profond qui va mettre en branle ou pas ce changement de regard, c'est la bonne volonté. C'est l'amour de l'amour. À la racine des actions, c'est ça qui se passe. C'est bonne volonté ou résistance. À la réalité de ce que je suis. À la racine de tout ce qui tourne dans l'univers. Bon, à quel point est-ce que je suis OK pour abandonner toute ma responsabilité de surface pour voir qu'elle est beaucoup plus profonde. Alors je vais passer par OK, c'est pas moi qui fais. Il n'y a personne, pas moi qui fais, pas agissant. Et pourtant, il y a encore un truc qui est là, qui demande, qui aime, qui continue, et qui te fait regarder et défaire. Donc je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question. Si, mais tu as répondu, c'est des étapes, encore une fois. C'est des étapes. Voilà. C'est des étapes. Et le truc à regarder, avec ce recul qu'on obtient de plus en plus par la dévotion, la bonne volonté de ne pas être la personne, c'est-à-dire, ou d'être le créateur des choses, ce qu'on va voir de plus en plus, c'est les petites conclusions, les petites positions. C'est parce que ce sont celles-là, finalement, qu'on veut regarder partout. C'est parce qu'on passe d'une étape à une autre, et entre une étape et une autre, il y a un petit don qui arrive. Alors, donc, c'est pas bien. Le mental ne peut pas faire autrement que ça. Il est le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal. Il ne peut pas faire autrement. Il est son fruit, il sort de l'entraille de cette pensée, bien-mal. Donc il ne peut pas, ou si tu préfères, il ne peut rien faire d'autre que de la forme, que de la séparation, que de la découpe. Bien-mal arrive juste après, c'est vrai. Mais c'est quand même du jugement. Je suis Laurent, c'est un jugement. C'est une décision, si tu veux. Mais cette décision, qui c'est qui la prend ? C'est toi, alors c'est toi, c'est qui le toi qui l'apprend? C'est pas toi qui l'apprends, c'est toi qui veux bien donner réalité à cette possibilité-là d'expérience. Et là on est très profond, et là on décrit plus ce qui se passe. Il y a un script avec plein de possibilités, plein de pensées, de croyances et d'idées. Nous, on peut rien faire d'autre qu'aimer. On a créé tous ensemble toutes ces possibilités-là, avec tous les scripts, c'est pour ça que le dépasse total bien sûr, et chaque facette aime. Quelle idée va-t-elle aimer? C'est ça qui va mettre en branle toute l'histoire derrière. À un moment, je fais le travail de plus en plus, tac, je m'aperçois que j'ai d'autres options. Et derrière ces options, je m'aperçois qu'enfin, c'était même pas des options à ce niveau-là, c'était des options à ce niveau-là, en fait. Donc c'est des étapes, ça continue, mais au moins derrière tous ces dialogues, même si on ne saisit pas complètement ce qui se passe, on peut en revanche s'asseoir dans de la confiance, dans de la non-définition, prendre de temps en temps une idée à tout ce que Laurent raconte, puis il raconte plein de trucs, mais t'en prends une qui marche, tu la gardes, parce qu'elle marche, et elle va transformer ton regard.
Et cette transformation de regard va t'apprendre qui t'es, va te montrer pourquoi la douleur est là, va te montrer comment enlever la douleur. C'est pas naturel la douleur. Mais si je suis moi ici, travaillant une douleur, mais je suis en train, à mesure que ma conscience s'élève, que ma lumière est de plus en plus forte, les choses qui marchaient ne marchent plus maintenant. Ça fait mal plus vite. Parce que je ne vais pas travailler sur une douleur. Je suis en train de rendre la douleur réelle et le besoin de guérir réel aussi. Et je suis en train de déclarer quelque chose qui n'est plus utile du tout à mon éveil. En tout cas, merci. Il n'y a pas qu'une idée à récupérer chez toi, il y en a plein d'autres. Ah oui, oui, quand même. Ah oui, c'est un Festival. un festival. Non, mais je crois que c'est bon pour moi. Oui, oui, parce que derrière mes paroles et derrière ce qu'on est en train d'échanger tous ensemble, je dis bien tous ensemble, il n'y a pas un mec qui parle ici, ce qui devait être fait profondément en toi est fait déjà. Ça, c'est le cadeau. Merci pour le cadeau. Avec joie. C'est pas moi, mais avec joie. C'est notre bonne volonté commune. Avec plaisir. Bien sûr. Il est 12h50, donc je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Ça sent la pause. Allez, pause. 14h30 14h30, ok. Ouais.